Shalom. On est dans Iruvin Memchet, mais qu'on reprend juste les deux dernières lignes de la page d'avant. Taner Rabbi Chia nous enseigne Cherem. Cherem, c'est des nekudotes d'agim, c'est des filets pour attraper des poissons. Qui se trouvent entre deux frontières du Shabbat. Frontière du Shabbat, je vous rappelle, c'est le 2000 amot de la fin de la ville. Sarir mechitza, il faut une mechitza. Chez le barzel, l'afsik. Il faut une mechitza de barzel pour séparer, pour être mafsik. C'est-à-dire que imaginons, je prends un fleuve ou un étang, n'importe quoi, ou un bord, qui chevauche sur deux troumés Shabbat. Il y a une ville ici, il y a une ville ici. Les 2000 amot de la ville s'arrêtent là, les 2000 amot de la ville s'arrêtent là. Le problème, c'est qu'au milieu, il y a un fleuve ou un étang, où là-bas, une partie rentre dans les 2000 amot de cette ville-là, et une autre partie rentre dans les 2000 amot de cette ville-là. Et par conséquent, ceux de cette ville ne peuvent pas profiter de l'eau qui se trouve dans cette ville-là, enfin, du côté de ce côté-là. Et ceux de ce côté-là ne peuvent pas profiter de l'eau qui se trouve ici, puisque c'est en dehors de leurs 2000 amot. Le problème, c'est que l'eau, il se mélange. Alors, qu'est-ce qu'il vient, il te dit, si tu veux pouvoir, tu as mis une réchette d'ayagim, tu as mis quelque chose pour attraper les poissons, ou tu veux prendre de l'eau, il faut que tu mets une mechitza de barzel au milieu. Il faut que tu mets une frontière de au milieu. Là, pour pouvoir faire la séparation. Mechayech ale Rabbi Yossi. Quand Rabbi Yossi Bachani a entendu ça, il s'est mis à rire. La Gemara lui demande, Maïtama, pourquoi il s'est mis à rire? Maïtama comme si tu veux me dire, si tu veux me dire, parce que lui, il est posé quand Rabbi Yochanan ben Nouri, la Khumra, et je vous rappelle que Rabbi Yochanan ben Nouri avait dit que des Kelim Efker, ils sont Kolim et Mekomam, ils acquièrent leur place à l'entrée de Shabbat, et par conséquent, on aura de le déplacer que 2000 de la montre d'où on les a trouvés. Or, en l'occurrence, l'eau ici, qui vient de l'autre bord, il est en dehors des 2000 amot de la ville. Donc même si je le prends, je ne peux pas les faire entrer dans la ville. Et lui, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a rigolé. Pourquoi? Parce que il pense que le fait de mettre cette mechitza là, il est posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, celui qui a demandé la mechitza de Barzel. Alors que Ihu Savarle Kerabanan. Par contre, lui, il pense Kerabanan, qu'on avait dit qu'un Kli Efker, il n'est pas connu Shvita, il n'est pas connu Shabbat, et donc celui qui l'a pris, il peut le déplacer, parce que où lui, il peut y aller. Si tu veux me dire que c'est ça qu'il pense, Mishum, de savoir la Kula, parce qu'il lui pense la Kula, au man étané la Khumra, il y en a qui enseignent ça, la Khumra, Mechayev, allez, à cause de ça, on peut être Chayav, on peut se moquer, on peut rire. Et là, c'est pas ça la raison. Pourquoi il s'est mis à rire? Parce qu'il a Mishum d'étané, parce qu'on a une braïta qu'on a déjà vue. Neharot Hamoshrim, des fleuves qui bougent, qui sont au Mayanot Anovim, ou des sources d'eau qui coulent, comme ils coulent, Harem Peragle Koladam. Toute personne qui puisse cette eau-là, il peut les déplacer jusqu'à l'endroit où lui il va. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que, comme c'est en mouvement, le fait avec les nuages, avec la pluie dans les nuages, comme c'est en mouvement, donc aucun moment il a été connu sa place. Comme il n'a jamais été connu sa place, puisqu'il est en continuel mouvement, alors à ce moment-là, il n'a pas un dit de Troumé. C'est pour ça que Karavile Koladam. Alors, c'est pour ça qu'il a rigolé, parce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai besoin de la mechitza? Puisque c'est comme un fleuve qui bouge, et comme ça, on parle a priori d'un fleuve pour l'instant, comme ça bouge, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème de Troumé Shabbat pour ça. Ou quand ça arrive dans mon trou, mais je peux le prendre, en l'occurrence, par exemple, pendant Yom Tov, alors je dois le déplacer où je veux. La Gemara demande, dis-le avec Mekunassim. Bon, c'est vrai que si ça part d'un fleuve, tu as raison, mais peut-être ça parle ici d'un cas où c'est un genre de bord, un genre d'étang, un étang fermé, qui n'est pas en mouvement. Et là, alors, et donc, il faut comprendre encore pourquoi il a rigolé. Et là, Mishum de Katani, c'est Mechitza chez le Barzel, la psycho. Là, tu veux me dire qu'il a rigolé parce qu'il a demandé d'Afka une barrière de séparation en fer. Maïshena Kanim, de lo Aïlebeo, Maya. Chez le Barzel, Nami, Aïlebeo, Maya. Nami, Kanim de l'eau. Pourquoi une barrière en roseau, ça ne marche pas? Aïlebeo, Maya, parce que l'eau, elle risque de passer à travers. Chez le Barzel, avec une frontière de fer. Nami, même avec de l'eau il peut déborder. Alors, donc, Vedilma Tsarir, et donc peut-être, pourquoi il a rigolé, effectivement, il faut mettre une barrière, mais elle ne sert à rien la barrière. Et qu'il n'y a pas takana, il n'y a rien à faire, puisque de toute manière, l'eau, elle passe à travers, donc on ne pourra jamais séparer les deux eaux. Donc la frontière que tu as fait pour délimiter quelle est l'eau qui est dans ce Troum Shabbat et quelle est l'eau qui est dans ce Troum Shabbat ne sert à rien. Et là, Mishum, et là, c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison pour qu'elle ait rigolé. Et là, Mishum, dit Kal Hush et Kilu Chachamim Umayim.
parce qu'on a une coula spéciale dans ce qui concerne l'eau, une coula qu'on a déjà vue. Si quelqu'un il a une merpesset, il a un balcon, il veut puiser de l'eau, son club qui est en bas, il faut qu'il fasse des mechitsot. C'était des mechitsot qu'il devait faire, ils peuvent être des mechitsot en l'air, qui ne touchent pas le parterre, enfin qui sont kilo posés en apesanteur. Et là, Mishum Dekal chez Kilo Rachami Bemaim, qui est des Rabbi Tabla, comme Rabbi Zantil Rabbi Tabla, des Ba'amine Rabbi Tabla. Que Rabbi Tabla lui pose la question, Mirat, Mechitsat Louya. Une Mechitsat Louya, donc une Mechitsat qui va en l'air et qui descend. Maou, Maou Shetatir Bachourba. Est-ce qu'elle peut permettre une ruine? Une ruine qui est paroutz, qui est ouverte. Et je vais me mettre à faire des Mechitsot en hauteur, qui descendent. Techniquement, le problème n'est pas là, mais c'est l'idée qui est importante. Et en les mettant en hauteur, est-ce que ça peut être considéré comme si ça passe qu'en bas? Et ça me ferme la ruine, de telle sorte que je peux porter à l'intérieur de la ruine. Un marlé, une mechitsatouya matérielle. Il a répondu, une mechitsatouya, ça ne sert à rien. Et là, bemaim, que dans de l'eau. Kal sheikilou chachamim bemaim, une coula que les chachamim ils ont fait spécialement pour avoir de l'eau à boire pendant Shabbat. Ils ont fait une coula particulière, des mechitsot en l'air, ça va. Jusqu'à là, donc, la réponse, et c'est pour ça qu'il a rigolé. Il dit, parce que cette mechitsa à toi que tu vas la faire en fer, qui descend qu'en bas. Tu peux la faire même en bois, hein, c'est pas important. C'est pour ça que tu fasses une mechitsa qui montre que tu fais une séparation. Mais qu'après que l'eau en bas se mélange, c'est pas grave, puisque on va dire que Rahim Hekelu Bamaim. Même une mechitsa en l'air pendu, ça sert, donc on aurait pu utiliser une mechitsa en bois. On n'avait pas besoin de faire une mechitsa en fer. Les Chachamim Omrim, Elo el Arba Amot, on revient dans la Mishnah chez nous, on va dire que pour les Chachamim, quelqu'un qui se réveille et qui s'aperçoit qu'il est en trouble Shabbat, il a que Arba Amot. Rabbi Yehuda, Aïnou Tanakama. Rabbi Yehuda, il dit aussi, il peut aller dans n'importe, dans la Mishnah. Tanakama, il dit, Elo el Arba Amot, et Rabbi Yehuda, il dit, il peut aller dans la direction qu'il veut. Alors la Gemara demande, Rabbi Yehuda, Aïnou Tanakama. Est-ce qu'après eux, c'est la même chose? Amarava, Shmona, Shmona et Kabenayu. La différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama, c'est est-ce qu'il a 8 ou il a 4? C'est-à-dire, je m'explique. Est-ce que maintenant, je prends la personne, je le calcule 4, c'est-à-dire 2 hameaux d'un côté, 2 hameaux de l'autre, donc un cercle de 2 hameaux, ou un carré de 2 hameaux. Un carré, ça nous permet d'avoir la diagonale en plus, qui est un peu plus grande que 2 hameaux. Un carré de 2 hameaux, ou que on dit qu'il a 4 hameaux, qui veut dire 4 hameaux à droite, 4 hameaux à gauche, donc on a un carré de 8 hameaux. Alors c'est un terrain beaucoup plus grand. Ika Benayu. Et Tanya Namiachi, et j'ai en plus une preuve qu'il y a cette notion-là. Tanya Namiachi, Yeshlo Shmona al Shmona, on lui donne 8 sur 8. C'est quoi 8 sur 8? Shmona al Shmona. Ça veut dire qu'on lui donne 4 amotes à droite, 4 amotes derrière lui, ça fait 8 au total. Du Rabbi Meir. Non de Rabbi Meir. V'amar Rabba, et Rabba nous dit, Machloket lehalech. Avalé Paltel, d'Ivra Kol Arba. Toute cette machloket, il faut 4, un carré de 4, un carré de 8. Ça, c'est pour savoir jusqu'à combien il peut marcher. Mais, d'Ivra Akol, pour porter, je peux porter que 4. Parce que porter plus que 4, c'est un problème d'Eoraïta. Ça ressemble à une ligne d'Eoraïta. On sait que le Torah n'a pas droit de déplacer plus que Arba Amot. C'est dans le Chalé Moukounai Arba Amot. Pour porter Arba Amot. Marcher, c'est des Rabanan. Le problème de Troumi, c'est des Rabanan. Mais le problème de porter, c'est des Oraïta. Enfin, c'est pas des Oraïta, puisqu'on est dans le Carmélite. Mais la notion de Arba Amot, c'est une notion des Oraïta. Comme c'est une notion de Oraïta, donc porter, c'est une notion des Oraïta sur Arba Amot. C'est pour ça que pour porter, on ne peut porter que Arba Amot. In, fais-le plus que ça que non. Vani Arba Amot effective, allez. Et ces Arba Amot, tous sont écrits. On a vu cette notion-là de Arba Amot. Quelle est Tania? Comme c'est marqué dans la Braïta. Chez vous, Ish Tartav. Que chacun a marqué dans Shabbat, le Ish Tartav, que chacun s'assoit, Tartav, en dessous de lui. Donc c'est dans l'endroit où il est. Qu'est Tartav, comme lui. Kama Tartav, combien c'est lui, combien son corps il prend. Goufo, Shalosh Amot. Avant les jambes, jusqu'à la tête, c'est 3 amot, donc 1,50 m. Ve'ama kedelifshot yadav vereglav. Et une ama pour pouvoir étendre ses mains et ses pieds. Donc ça nous fait 4. Il dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Goufo, Shalosh Amot. Rabbi Yehuda il dit la même chose. Son corps il est de 3 amot. Donc 1,50 m. Ve'ama kedeshitol chefetz mitachat reglav ou maniach tachat mirashotam. Il y a encore une ama pour qu'il puisse prendre un objet qui se trouve sous ses pieds et qu'il puisse la mettre sous sa tête. Donc c'est pour ça qu'on lui donne une ama de plus. Maintenant, sauf ça, ils disent la même chose. On arrive à 4 des deux côtés. Qu'est-ce que tu dis comme ça ou tu dis comme ça? Maï benayu, ika benayu, ama arba amot metsum samot. La différence entre les deux, c'est est-ce qu'on parle de arba amot metsum samot? Rappelez-vous qu'on avait parlé qu'une ama est égale à 6. Tifar. Après un tefar, on avait un tefar chek et un tefar dochek. Si c'est un tefar qui se calcule comme ça, ou un tefar qui se calcule avec les doigts écartés. Si une ama est égale à 6, ça va dépendre de la grandeur du tefar qu'on va définir. Et donc la marque qu'il y a entre les deux, c'est au niveau des amot metsum samot. Que un, il est doresh, d'avka, il a besoin que la ama réveille,
il faut qu'elle soit 1,5 m ou il faut qu'elle soit, au contraire, large. Comment on la calcule? Alors, d'après Rabbi Meir, a priori, elle peut être large, et d'après Rabbi Yehuda, quatrième ama, elle peut être Metsoumsemet. On peut peut-être expliquer comme ça. En tout cas, ça, c'est la différence. Amar le Rav Shasha le Ber. Une fois, Rav Shasha, il a dit à son fils, qui a les kamé de Rafapa. Quand un jour tu iras voir papa, tu vas le voir Ménassa pour apprendre la planche. Va éminer, va lui poser cette question. Laquelle? Arba Amot chez Amro. Quand on a dit, on te donne Arba Amot. Be'amadide, on calcule suivant c'est un mot comme lui. D'accord, il y a eu au Be'ama chez le Kodesh, ou avec des Amot qui appartiennent au Kodesh. Le Kodesh, c'est la Hama standard. La Hama standard, je vous rappelle, c'est une Hama de 6 Tfachim. D'accord? 6 Tfachim. Alors, est-ce qu'on prend une Hama de 6 Tfachim, c'est le truc standard, ou comme c'est pour lui, comment il puisse s'asseoir et lui donner un terrain pour qu'il puisse être normal pendant Shabbat, donc il faut mesurer par rapport à ses Hamot à lui. Donc, s'il va te répondre à Machel Kodesh, tu lui poseras la question, Og Melech HaBashan, que tu vas faire avec lui. Arba Amot, c'est son petit orteil, Arba Amot. Alors, quoi ça peut servir? Matéala. S'il va te répondre, non, c'est vrai, tu as raison, ça va par rapport à la personne. Emalé, tu lui répondras. Maïta Malo Katani Gabé. Tu lui poseras la question, pourquoi ça peut être enseigné parmi les, dans Masechet Kelim? Là-bas, on énumère toutes les exceptions, c'est-à-dire que on dit que la mesure elle est X, mais ce X-là est dépendant de la personne. Comme par exemple, la Ktoret pour le Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol, le Yom Kippour, il a marqué Melo Chofnab. Chofnab, c'est-à-dire les deux mains en même question. Mais si maintenant quelqu'un il a de grandes mains, quelqu'un il a de petites mains, eh ben on lui donnera suivant la mesure de ses mains à lui. Donc c'est quelque chose qui est spécifique à la personne. Et là-bas on énumère toutes les choses qui sont spécifiques à la personne. Yesh, She'amou, She'akol Efi, Mashu Adam, que tout dépendra de la personne en question. Or, comment c'est possible qu'on a énuméré plusieurs cas et on n'a pas énuméré le cas de Arba Amot dans Rishot Arabi? Ça, tu lui poseras comme question. Qui a talé kamé de Rafapa. Quand il est arrivé dans Rafapa, Amal lui a répondu, Idaï Kenat Kolehai, si on devait rentrer dans tellement de détails pour expliquer, alors on n'écrirait pas les Mishnayot parce qu'ils seront trop longs, les Mishnayot. Léolam Bemet Be'amadide. Tu calcules par rapport à la personne. Et tu vas me poser la question que tu t'es posée, Maïtama, Lokatane Gabeyesh, chez Amro, pourquoi ça n'a pas été enseigné parmi les Mishnayot de Kelim, que voici toutes les mesures qui dépendent de la personne et qui ne sont pas, c'est pas des mesures standards, là c'est des mesures relatives à la personne. Parce qu'il y a des cas où il y a un homme qui a de petites mains. Il y a malheureusement une malformation génétique. Il a de petites mains. Maintenant, si tu vas lui dire, par rapport à ses Hamot à lui ne va pas correspondre à son corps. Il a un corps normal, mais il a de petites mains. Donc, pour éviter ça, c'est sûr que cette personne-là, elle va mesurer par rapport à des Hamot standards. En vérité, c'est des Hamot personnels. Et donc, c'est la Kula. Mais spécifiquement, quand on a des personnes qui ont un corps normal avec des petites mains, on les fera rentrer dans le standard. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu les inclure parmi les Mishnayot de Keli. Donc, on est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit, s'il y a deux personnes, en dehors du trône, chacun il a Arba Amot, mais les Arba Amot sont conjoints l'un à côté de l'autre. Alors, sur le terrain qui est commun, ils peuvent manger ensemble. Comme ça, on avait dit, d'accord? Lamale, les mémars. Pourquoi on a besoin, Kaviachol, de nous dire? Les mahadavar domé. Pourquoi après Rabbi Shimon, il a besoin de me dire, tu sais, il y a deux personnes, ils vont manger ensemble. Trois personnes, celle du milieu peut s'associer avec les deux extrêmes. Et les deux extrêmes ne peuvent pas s'associer entre eux. Et sur Rabbi Shimon, il lui a dit après, et ça ressemble à trois maisons, qui ont trois chatzerot, ouverts à Rishot Arabim chacune, et en même temps ouverts entre elles, et que, bien entendu, celle du milieu, c'est associé avec les extrêmes ne peuvent pas s'associer entre elles. Pourquoi avoir besoin de me rajouter les paroles de Rabbi Shimon? Donc, le Mahadavar Domé. Pourquoi on a rajouté le Mahadavar Domé? Rabbi Shimon les Rabbanan. Et là, qu'en vérité, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan qu'on va voir plus loin. Que Rabbi Shimon, lui, il permet à ceux du milieu de porter, alors que Chachamim, théoriquement, il interdit à ceux du milieu de porter. Ou il interdit aux trois de porter. Trois maisons. Donc, d'accord, dont ils ont fait les deux héros avec celle du centre. Je vous rappelle ce qu'on a dit dans la Mishnah, que Kaviachol, Chachamim sont cholkim sur Rabbi Shimon. Et donc, quand Rabbi Shimon vient, il leur dit, il leur pose la question, Miklal, Mirdelam, les Mahadavar Domé, les Shlosha Ptuchot, Zolazo, le Ptuchot et le Rishot Arabim. Et donc, il vient Rabbi Shimon, il dit, votre cas, vous, des trois personnes, d'accord, ressemble au cas des trois maisons, dont on avait dit que chacun des extrêmes fait le héros avec celle du centre.
mais ils ne font pas un hérouv entre elles. Les trois personnes dans les chambres ressemblent à ce cas-là. Et Maïshena, il pose Rabbi Shimon à Chachamim, Maïshena Atam de Pagilto, Maïshena Echad de Pagilto. Pourquoi là-bas, dans le cas des trois maisons, vous êtes Rolkim sur moi, et dans le cas de trois personnes, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi c'est différent? Ça se ressemble. Trois personnes qui sont assis l'un à côté de l'autre, dehors du trou, on leur donnait chacun un baramot. On est d'accord que les deux peuvent manger avec celui du centre, parce que leurs quatre amotes se chevauchent, alors que les trois maisons, excusez-moi, qu'ils ont chacun son khatser, mais qu'ils ont fait un hiroub avec celle du centre, ils ne peuvent pas manger avec le centre en question, ou le centre ne peut pas manger avec eux. Pourquoi vous faites ces différences, vous, Rabbanan? Après vous, ça se ressemble. Mais Rabbanan Atam, Ashvouye Diorim. Là-bas, là-bas, dans le cas des trois maisons, il y a beaucoup de personnes, puisque chaque khatser, il a plusieurs habitants. Donc, c'est incontrôlable. Comme c'est incontrôlable, c'est pour ça qu'ils ont voulu interdire, parce qu'il y a de fortes chances que celui qui habite dans le khatser de droite risque d'arriver au khatser de gauche, en passant par celui du milieu. Alors que là, on a affaire à trois personnes. Là, chez les durs, il n'y a pas beaucoup de personnes. Pas beaucoup de personnes, ils peuvent faire attention. Trois personnes, entre elles, ils peuvent faire attention. Quand on a affaire à plusieurs personnes, alors, il vaut mieux interdire tout, ou il vaut mieux interdire de ceux du milieu de portée, pour au moins mettre des limites qui sont claires. Après, la Gemara dit, Shtaim Achitsonot ne peuvent pas s'associer entre eux. La Gemara demande, pourquoi? Puisque les deux extrêmes ont fait un hirouv avec celui du milieu. Donc on n'a qu'à considérer tout ça comme une seule grande maison. Sauf, ils ont le droit de manger celle du milieu. Donc c'est un petit peu la même chose comme un hirouv Echatzerot. Puisque dans un hirouv Echatzerot, c'est tous les habitants, pour pouvoir porter dans le khatser, dans la cour, s'associent et ils mettent la nourriture dans une maison. Et ça considère que toutes les maisons, c'est une seule grande maison. Tous les habitants dans tout le bâtiment, c'est une seule grande maison. La même chose. Celui de droite qui a fait le haut avec celui du centre, et celui du gauche qui a fait le haut avec celui du centre. Donc on n'a qu'à les considérer tous comme une seule maison, ou par rapport au centre lui-même. Amar Rabbi Yehuda, qui gant shenetana imtsaït iruva bezo, iruva bezo. Dit non, c'est un cas spécial. C'est pas qu'on a mis le iruv dans le khatser central. Et là, c'est le khatser du milieu, son hirouv, il a mis son hirouv qu'il a fait avec celui de droite, il a mis dans le khatser des gens de droite. Et le hirouv qu'il a fait avec celui du gauche, il a mis dans le khatser du gauche. Donc ils n'ont pas mis le khatser au milieu. Si effectivement ils auraient mis le khatser au milieu, à ce moment-là, ils auraient fait une seule grande maison. Mais comme il a mis dans chacun de ces khatserot, il les a mis dans les khatserot des voisins, alors à ce moment-là, tu ne peux pas les considérer comme un seul élément, un seul khatser. Et Rav Sheshet Amar, à Filutema. Alors j'ai dit, même si tu veux, même si tu veux dire qu'ils ont mis le khatser au centre, d'accord, qui gon shenetanuhu bishte bati. Et là, il faudrait dire que le khatser on a mis le khatser dans la cour du centre. Mais les gens de droite, ils ont mis le khatser dans la maison A, dans la cour du centre, et les gens de B, ils ont mis le khatser, ils ont mis leur hirouv dans une autre maison de la cour du B. Donc c'est pas dans la même maison. Et Kebet Shamay. Comme Bet Shamay d'Etania, Chamisha, Shegavu et Tirouvan, chaque personne qui ont ramassé leur hirouv, donc on a un khatser commun, on a ramassé tous les hirouv, Venatenu Beshne Kelim. On les a mis dans deux ustensiles à part. Bet Shamay Omrim, En hirouv, leur hirouv n'est pas considéré comme un hirouv. Bet Hillel Omer, hirouvan hirouv. Par contre, Bet Hillel considère que c'est un bon hirouv. Alors, donc ça voudrait dire que la Mishnah va d'après Bet Shammai, puisque ça s'appelle comme si dans deux maisons, ça s'appelle comme dans deux kélim. Donc dans deux kélim, dans deux ustensiles différents, donc ils ne s'associent pas entre eux. Les deux extrêmes ne s'associent pas entre eux, parce que pour chacun, c'est pas un bon héros. Par contre, a priori, la Mishnah, a priori, Bet Hillel, il est cholek. Ça voudrait dire comme ça d'après Bet Shammai, c'est un peu bizarre. La Gemara dit, Afilou tema Bet Hillel. Tu sais, ça s'appelle rien d'après Bet Hillel. Adkan, lo kamre Bet Hillel. Tout ce qu'il a dit Bet Hillel, hatam là-bas, et là, bishte kelim. Là-bas, parce qu'on parle de deux ustensiles différents. Mais Baït Echad, dans une seule maison, c'est pour ça que la maison, elle peut réunir les deux kélim. Aval Bishte Batim, dans deux maisons différentes, non, peut-être Bati est d'accord, que le hirouv de l'un ne peut pas être valable pour le hirouv de l'autre. Et donc ça ne peut pas être considéré le khatser du milieu comme une seule maison pour les deux. Parce que chacun, il a mis son hirouv dans deux endroits différents. Amar le Ravada. Béré des Rav Avia les Ravashi. Ravada, il a demandé que ce soit Ravashi. Les Rabbi Yehuda, Kasha, les Rav Sheshet Kasha. On vient de voir deux explications pour expliquer la Mishnah. Deux explications. Un de Rabbi Yehuda, qu'ils ont mis le hirouv dans les Khatserot des voisins, et d'un Rav Sheshet qu'on a mis dans deux maisons différentes. Alors,
pour Rabbi Yehuda, j'ai une couchia, et pour Rachel, j'ai une couchia. Les Rabbi Yehuda, Kashia, quelle est la question que je disais? Kevanch, Kegon, Shenatna, Ben Tsaït. On parle qu'on a Kegon, Shenatna, Ben Tsaït, Yeruba Bezo. On parle que le Yerouv qu'on a fait avec le Khatser de droite a été mis dans le Khatser de droite. Le Yerouv qu'on a fait avec le Khatser de gauche, on en a mis dans le Khatser de gauche. C'est comme ça qu'il a expliqué Rabbi Yehuda. Il demande. Mais Kevan, Dirva, Ben Tsaït, Be'ader Hitzona. Avec les Khada. Maintenant, quand ça ne fait pas simultanément le Hérouv des deux. Donc, quand le Khatser Emsaït, elle a fait le Hérouv avec celui de droite. Donc, maintenant, ils deviennent un. Quand il vient le Khatser, la cour centrale, et elle va faire le Hérouv avec celui de gauche, il représente déjà celui de droite. Comme il représente celui de droite, alors pourquoi son Hérouv avec celui de gauche n'est pas valable aussi pour la personne de droite? Puisqu'à partir du moment où il a fait le Hérouv avec celui de droite, il est devenu un. S'il est devenu un, donc automatiquement, il représente ce un-là pour l'autre. Comme ça, il demande contre Rabbi Yehuda. Qui a Dravirva Berde Idar, quand il refait un Kavirchol, quand il fait le Yerouv avec celui de gauche, il est le chaliar de celui de droite. Ça, c'est une coucha contre Rabbi Yehuda. Mais les Rav Shechet, Kasher, et contre Rav Shechet, c'est aussi une question. Comment ça? Tevek Hamisha Sheshurim Bechatzer Echad. On avait dit qu'il le met dans le même Khatser, mais dans deux maisons différentes. Hein? Ou dans deux kélim, dans deux maisons différentes. Pour que ça va bien d'après Bethilel. Ça ressemble à quoi? À 5 personnes qui dorment dans une même cour. Et une des 5 n'a pas oublié de faire le hirouf. Dans un cas pareil, il interdit à tout le monde. Les 5 qui vivent dans une même khatser. Comme le khatser appartient aux 5. Donc chacun a droit d'une molécule là-dessus. Comme il ne s'est pas associé, sur sa molécule, sur sa partie qui est dans chaque molécule, ils n'ont pas le droit d'en profiter. Donc automatiquement, le hirouf il devient nul et caduc pour tous les 5. Et donc à ce moment-là, ça devrait être ici la même chose. Ça devrait être ici la même chose. Parce qu'à partir du moment où moi, dans le khatser ici, d'accord, j'ai deux hirouvim. C'est le hirouvim de droite et le hirouvim de gauche. Mais le hirouvim de droite et le hirouvim de gauche, ils n'ont pas fait entre eux. Donc comme ils n'ont pas fait entre eux, les chaora, ça ressemble à Odin, que un des 5 n'a pas été mishtater dans le hirouv, et automatiquement, ça annule à tout le monde la possibilité de porter même dans le khatser du milieu. Ça, c'est la kushia contre Rav Shechet. Réponse de Rav Ashi lui-même. Avant les Rav Ashi, le Rabbi Yehuda le kashia. Non, le Rabbi Yehuda kashia, non le Rav Shechet kashia. Ni pour Rabbi Yehuda une question, ni pour Rav Shechet une question. Pourquoi? Le Rabbi Yehuda le kashia, pourquoi c'est pas une question? Dès Kevan dir vale amtsaït behader chitzona. Du fait que la première, il a fait un hiroub avec celle de l'extérieur, behader chitzona. Veshtaim chitzonot behader hadade le hirvu. Et les deux extrêmes n'ont pas fait le hiroub. Celle du centre, elle a fait hiroub avec celle de droite, celle du centre a fait hiroub avec celle de gauche. Mais celle de droite et celle de gauche n'ont pas fait de hiroub entre eux. Donc le fait qu'ils ont accepté ou ils ont décidé de faire avec celle du centre, et ils n'ont pas voulu faire entre elles, donc ça montre que Milechatria, elles ne veulent pas s'associer. Parce que si elle aurait voulu s'associer, elle aurait exprimé qu'elle s'associe avec l'autre. Donc je ne peux pas considérer que quand j'ai fait le hiroub avec celui de droite, je suis aussi le tchaliar de Khatser de droite pour faire le hiroub avec celui de gauche. Parce que comme celui de gauche, il a fait le hiroub rien qu'avec celui du milieu, et il n'a pas voulu faire, ou il n'a pas précisé de faire avec celui de droite, comme s'il voulait dire avec celui de droite, je ne vais pas faire. Et c'est pour ça que je ne me représente pas comme le représentant de celui de droite, pour pouvoir associer celui de gauche. Ça, c'est l'explication pour Rabbi Yehuda, pour qu'il n'y ait pas de coucha pour Rabbi Yehuda. Et même d'ailleurs pour Ravashi, mais les Ravashi, l'Okasha, et même pour Ravashi, ce n'est pas une question. Pourquoi? Imamru diorim laquelle. Si on a dit que faire le hirouf, c'est pour être mekel, c'est-à-dire que celui de droite, quand il a fait le hirouf avec le centre, c'est pouvoir porter dans le khatser du centre, dans la cour du centre. Et celui de gauche, il a fait avec le khatser, avec le hirouf du centre, pour pouvoir porter dans celui de centre. Et donc, c'est une koula qu'on va faire. Cette koula, yomru diorim lachmir, à cause de cette koula-là, qu'on veut leur permettre de pouvoir porter, cette koula de pouvoir porter va nous transformer en chomra, et nous dire que maintenant, il n'y a aucun hirouf qui est valable. C'est pas possible. Dans le cas des 5, chacun a une part dans le khatser, dès le départ, et qu'il faut être associé pour pouvoir porter, je comprends. Mais là, dans le khatser du milieu, lui, il a son indépendance. Alors, il est venu, il veut porter avec ceux des bornes, ou les bornes veulent porter avec lui. Donc, ils font un hirouv qui leur permet de porter. Et parce que le hirouv leur permet de porter, alors automatiquement, ça devient un sourd. Parce qu'ils n'ont pas parlé les deux entre eux. Parce qu'ils n'ont pas fait un hirouv les deux entre eux, c'est pas logique. On ne peut pas faire une koula qui va devenir une chou. Hein. C'est pour ça que ça ne ressemble pas au cas des 5. Parce que le cas des 5, chacun il a eu droit à une part milchatri là. Avant de commencer le hirouv,
sur le khatser en question. C'est pour ça que si un de la panne ne s'est pas associé, le hérouv n'est pas valable. Amar Rabiuda, Amar Rav. Rabiuda, il a dit au nom de Rav, et Rabiuda, il va dire au nom de Rav, au nom de Shmuel, il va dire au nom de deux. Je dois livrer Rabbi Shimon. Ce qu'on vient de dire là maintenant, que les trois khatserot, celui du centre peut s'associer avec les deux, s'il s'associe avec les deux extrêmes, il peut porter avec les deux extrêmes, et les deux extrêmes n'ont pas le porter entre eux. Par contre, Chachamim ils disent, une reshut meshameshet lishte reshuyot. Un reshut peut servir à deux. Deux peuvent mettre un hérouf dans un reshut, dans un des deux reshuyot, pour pouvoir que les deux reshuyot puissent porter entre elles. Mais, shte reshuyot, aval lo, shte reshuyot meshamshot le reshut achat. Mais deux reshuyot ne peuvent pas servir un seul reshut. C'est-à-dire que celle du centre, elle peut faire l'hérouf avec celle de droite. En faisant avec celle de droite, alors il n'y a aucun problème, elles peuvent porter entre elles. Celle du centre, elle peut faire un hérouf avec celle du gauche, et se porter entre eux. Mais c'est pas possible que un reshoot, celle du centre, puisse être valable pour celle de droite et celle de gauche. Ça veut dire que d'après Rav, celle du centre, elle n'a pas le droit de porter. Elle peut porter sur celle de droite et sur celle de gauche, mais elle ne peut pas porter à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'un reshoot ne peut pas être meshamesh de reshuyot. Parce que d'un côté, celle du centre, il sert à celui de droite, il sert à celui du gauche, bien que les deux ne peuvent pas porter entre elles. Donc ça veut dire que c'est un qui va servir deux reshuyot différentes. Ça ne peut pas marcher, d'après Rav, pour la svara de Chachamim. Qui a mirte kamé de Shmuel. Quand Rav Yehuda, il a dit ça devant Shmuel, Amar lui a répondu, non. Abzo divrei Rabbi Shimon. Ce cas-là, Rabbi Shimon, il est d'accord. Que effectivement, celle du centre, elle ne peut pas porter elle a rien gagné dans l'affaire. Celles des bornes, elles peuvent rentrer dans celui du centre. Mais celui du centre, lui, ne peut pas aller vers les autres. Chachamim omrim, shaloshtan asurot. Par contre, Chachamim considère que les trois khatserot sont asurot. Celui qui fait comme ça, un khatser qui s'associe avec deux, et les deux ne s'associent pas entre elles, aucun des trois ne peuvent porter. Et Tanya Kevate de Rabbi Yehuda. Il y a une preuve comme Rabbi Yehuda, Aliba de Rabbi Shmuel, comme l'explication de Shmuel. Comment ça? Amar Rabbi Shimon, les Ma'adavardo. Mais à quoi ça ressemble? Donc une braïta qui est un peu plus explicite et qui nous montre l'explication comme Rav ou comme Shmuel, et plutôt comme Shmuel. Les Ma'adavardo. Mais les Shosha Khatserot, trois Khatserot, Aptochot, Zolazo, qui sont ouverts l'une à l'autre. Aptochot, les Rushut Aravim, qui sont ouverts de Rushut Aravim, c'est notre cas de figure. Irvu, Shtaim, Maim, Tsaïtle, deux extrêmement fait Irvu avec la course centrale. Zom, Evia, les Torbeta, elle peut amener, Mevia, les Mitorbeta, elle peut prendre de sa maison, Veochelet, et elle peut manger où elle veut. Zomevia mitorbeta, et l'autre khatser, celle de gauche, peut amener Mevia mitorbeta, et elle peut amener de sa maison Veochelet, et elle peut manger où elle veut. On parle des deux extrêmes, on ne parle pas de celle du centre, je vous ramène. Zomechazeret ou muteret le torbeta, celle de droite, elle a le droit de prendre de celle du centre et ramener chez elle à la maison. Zomechazeret le torbeta. Et celle du centre, elle a le droit de prendre, et celle de gauche, elle a le droit de prendre du centre et le ramener à la maison. Mais machma que celle du centre, elle ne peut rien faire, niet. Elle a tout perdu dans l'affaire. Aval chachamim omrim, shloshtam asurot. Par contre, les chachamim disent que les trois sont asurot. Pas que la celle du centre qui est asura, toutes les trois sont asurot. Et là, ça va d'après l'explication de Shmuel. Et là, donc, Tanya qui est batté des Shmuel, que nous dit ici Rabbi Yehuda.